Bon, Mélanie. Demain, Mélanie. Serge. Mon cœur ouvert, c'est moi et sans usine. Allô? Bonjour tout le monde. Oh, vous êtes beaux. On ne vous voit pas. Vous êtes beaux. Qu'est-ce que c'est? Bon. Rachel. Je sais bonsoir. Bonsoir. Caroline. On baisse un petit peu. Lisande, la rose. Jenny, Nathalie. Les Royers. Coucou les Royers. Salut Pierre. Pierre. Suzanne. Salut François. François. Pierre et Suzanne, oui. Allô. Oui, je viens de l'église. Allô. De Christ. Pasteur Stabili, Lisande. OK. Allô. Bienvenue, bienvenue. Lucas. Allô, allô. Bonjour, bonjour, bonjour. Il y a des bonjours, bonjour, Bonjour bonjour. à vous. C'est bon. C'est bon avec la famille, peut-être. Là, c'est bon. Mélanie avec du Québec. Alexandra. Alex. Allô. On s'ennuie. de vous? Oui. Nous autres aussi. Les amoureux, faut-tu qu'on s'embrasse? Louisette. Bonsoir, Bonsoir, Alexandra. Alexandra. Jacinthe. Jacinthe! André, Marie, Marilyn, Éric, Chantal, Christian, André, salut! Christian Blanchette. Sois béni. Soyez bénis, soyez bénis. C'est bon. Marie-Oline, Michel. Ah oui, Juliette, oui. Michaud, Juliette. Alain. Allô, Alain. Bonjour, Alain. C'est bon. L'image est jolie. Julie.
Il fait froid ou quoi? C'est chez vous? Imagine, je l'ai chez vous? Vérifie quelque chose. Pas supposé. Allô? Yves Roy, bonsoir, bonsoir. L'image est bonne ou il y a juste chez Pierre que c'est pas bon? Je sais pas si... Donnez vos commentaires sur l'image. OK. Pierre Grondin dit que c'est pas bon. Pierre met l'écran proche du poêle. C'est bon, Alexandra. L'image est jolie. C'est bon? C'est bon. OK. Pas ici. Bon, Lison a dit que c'est beau. OK, merci. OK. Pierre, suis les conseils. Est bonne. Suis les conseils d'Alexandra. Le tout est correct, Diana. Ou les OK. OK, C'est OK. bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Il y a eu pas mal de commentaires et d'écoutes de messages la semaine passée. J'avais parlé des finances. Beaucoup, beaucoup. J'espère que ça va vous aider. Je ne voulais pas vous épeurer avec ça. La vérité, c'est que le lendemain, j'ai reçu les chiffres. Puis, dans le fond, mes chiffres, je trouvais qu'ils étaient très forts. Là. Sauf que les vrais chiffres étaient le double de ce que moi j'avais donné. Là. Ça fait que, on pourrait dire que la situation est encore plus critique que ce que moi j'ai vu. Cette semaine, ben, dans le fond, là, il y a un semblant de retour. Il y a des confinements. En tout cas, c'est un essai. Là, et je pense qu'ils n'ont pas le choix de le faire. Là. Sinon, là, on est en danger économiquement. Là. Deux affaires que je vous ai demandé de prier. Là. Cette semaine, on a eu 2 contacts des gens de Montréal qui sont impliqués dans des hôpitaux, les places où il y a des personnes âgées ou des gens qui ont du coronavirus ou COVID-19. Là. Les témoignages qu'on a eus, là, je ne veux pas être méchant, là, mais c'est digne d'un hôpital du tiers-monde. Là. Imaginez-vous un infirmier qui arrive sur un hôpital, un étage, il arrive à 4 heures, puis il n'y a personne sur l'étage, aucun personnel, zéro. Puis ça va à 7 heures. 7 heures avant que quelqu'un arrive. 7 heures avant que quelqu'un arrive. Il y a uniquement des COVID. Puis lui, c'était genre sa première journée de travail. Là. Puis il y a une autre personne aussi qui nous a conté, c'était pas la même chose, mais c'est une espèce d'affaire semblable. Le système, je ne sais pas ce qui se passe là, puis je ne veux pas juger puis condamner personne, mais juste vous demander de prier, là, particulièrement pour la région de Montréal. C'était un troublant d'entendre ça, là, que personne qualifiée là, qui est à sa retraite, qui a décidé d'aller donner un coup de main. Il s'en va là sur l'étage, puis il n'y a personne, il n'y a aucun personnel, il n'y a rien, puis il y a plein de monde, puis en plus des gens qui étaient malades, là, c'est à l'hôpital quand même, là. C'est que ça a besoin de prière. Je ne sais pas quoi, dans le fond, je ne sais pas quoi faire, là, autrement que prier, Seigneur, au secours. Seigneur, je te demande de donner la sagesse aux gens qui gèrent le système, aux gens aussi qui devraient être là, qui pour toutes sortes de raisons ne sont pas là, pour découragement, ou ils ont peur, ou je ne sais pas si c'est mal géré ou quoi, là, mais Seigneur, je te demande d'envoyer des secours. Oui, Père, dans le nom de Jésus, je te prie. Amen. 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 Puis là, ben, comme je vous ai dit l'autre semaine, c'est facile pour nous autres qui est chez nous à critiquer les autres. Là. C'est pas ça l'idée, c'est une détresse qui est là, une détresse du personnel, des gens qui gèrent, des patients aussi. Sont débordés. Il y a des gens probablement qui se sont simplement découragés et sont partis chez eux. Je ne sais pas ce qui se passe, là, mais définitivement, il y a besoin de prière, besoin de... c'est comme ça dit dans la parole, priez le Seigneur que Dieu envoie des ouvriers dans la moisson. Là. Dans ce cas-là, c'est une moisson de besoin, là, que Dieu envoie des ouvriers. Puis, comme je vous dis, faisons attention de critiquer les gens qui prennent les décisions. Moi, aujourd'hui, je pensais à ça, puis je disais, je remercie le Seigneur que c'est pas vous qui êtes en charge de ça. Puis vous autres devriez remercier le Seigneur que c'est pas moi qui est en charge de ça. Les gens qui décident, c'est probablement les pires années de leur vie, les pires semaines de leur vie,
prendre des décisions sur des choses rapides. Puis ils ont plein d'experts autour d'eux autres. Il y en a un qui dit c'est blanc, puis l'autre il dit c'est noir. Puis là, il y a quelqu'un qui ne connaît pas ça nécessairement tant que ça, qui est obligé de décider qu'est-ce qui est blanc et qu'est-ce qui est noir, en sachant pas trop quoi faire. C'est que prier pour eux autres. Je vous ai dit souvent l'autre semaine que dans une des phases d'une crise, c'est que les gens se mettent à attaquer les gens qui ont essayé de les aider. Là. On est rendu là. Il y a plein de gens qui commencent à attaquer ici au Québec, là, ceux qui décident. Là. Que ce soit M. Trudeau ou Legault ou Arruda, celui. Ces gens-là, ils prennent des décisions, c'est vraiment, vraiment pas facile. Puis ils sont vraiment dans le brouillard. Il y a plein de choses qui ne savent pas vraiment quelle base ça va prendre. Là, ils sont obligés de prendre un risque de rouvrir l'économie, sinon les dommages vont être plus grands encore que la maladie. Mais là, s'ils rouvrent l'économie, il y a des gens qui vont mourir. Puis là, c'est toute une affaire là, qui est des décisions terribles à prendre que d'une façon ou l'autre, tu ne peux pas gagner. Là. Tu dis oui, ça ne marche pas, puis tu dis non, ça ne marche pas. Puis il faut quand même qu'ils décident. Ça fait que prier pour eux autres, ça dit dans la Bible de prier pour ceux qui nous gouvernent. Quand Paul a dit ça, c'était à l'époque de Néron, un des pires dictateurs de l'histoire. Puis Paul, il dit de prier pour ceux qui sont en autorité. Ça fait qu'on est loin d'avoir un Néron comme dirigeant ici. Là. Ce que la directive, c'est prier. Informez-vous aussi, pas pour critiquer, là, mais plus pour prier, en comprenant que, dans le fond, les gens qui ont décidé, c'est terrible, là, c'est les décisions qu'ils ont à prendre. Puis que, comme je vous dis, moi, je suis content que c'est pas vous qui prenez les décisions. Pas parce que je pense que vous êtes incompétent, là, mais je pense que c'est trop difficile. Puis la même chose pour moi, merci Seigneur, c'est pas moi qui est là. Mais on peut prier pour eux autres, les appuyer dans la prière. On n'est pas obligé d'être d'accord avec ce qu'ils font, mais juste comprendre que ce qu'ils ont à décider, il n'y a rien de facile, puis il n'y a rien de très éclairé. Hein. Ils prennent des décisions sans avoir toute l'image claire, puis les répercussions là, de toutes les décisions qu'ils vont prendre. Puis ça, ben, c'est pas évident. Prier aussi pour le retour, là, c'est important. Je parlais avec quelqu'un de Montréal, puis il disait que dans une émission d'information cette semaine, il parlait que 70% des restaurants de Montréal risquent de fermer. 70%. Ça, c'est des emplois, c'est des travails, des investissements, des gens qui ont mis de l'argent, qui vont perdre, les clients, toute la vie montréalaise qui est reconnue mondialement. C'est tout un choc. Là. C'est que prions pour ça. Il y en a qui retournent. Il y en a qui retournent chez leur employeur qui n'existe plus. Ils ont, puis là, ben, ils vont se chercher un emploi. C'est pas évident. Là. Des familles qui vont être affectées, des enfants. Tout ça, là, nous autres, faisons attention de ne pas être dans critiquer ces choses-là, pointer du doigt. Je pense qu'ils font ce qu'ils peuvent. Puis c'est sûr qu'après coup, c'est plus facile à lancer des roches, là, mais quand ils sont dans le feu de l'action, ils doivent décider, c'est important. Juste les appuyer. Puis l'autre chose, le Seigneur ne nous a pas donné un esprit de peur. C'est que si vous vous mettez à avoir peur de ci ou peur de ça, vous devez vous recentrer sur le Seigneur et dire, Seigneur, je ne veux pas être conseillé ou être dirigé par mes peurs. Je vais être dirigé par ton esprit. Okay? Je vous ai montré la semaine passée, le Seigneur, il a 8 ans, plus que ça. 8 ans. Oui, 8 ans. Et ils avaient montré qu'il y avait un virus qui s'en venait. C'est que le 8 ans, il savait, c'est que lui, il n'est pas comme à court, il ne se range pas les ongles. Là. C'est que si on s'aligne sur lui, on va arrêter, nous autres, de se ranger les ongles. Puis l'autre chose que je vous ai dit, c'est faites attention de dire, ben je ne regarde pas les nouvelles comme ça, ça ne m'affectera pas. Oui, ça peut t'affecter pareil.
c'est d'être informé, c'est bon, ça nous aide à prier, puis ça nous aide à réfléchir aussi. Un des cadeaux que le Seigneur nous a donné, c'est un cerveau. Il faut le remercier pour ça. J'ai une joke là-dessus, mais je ne la dirai pas. Mais on ne la saura pas. OK. Non, je ne peux pas dire ça. Mais je la dirai en privé voilà. Une autre fois. Là. En secret. Vous me rappellerez ça. Mais c'est ça, utilisez votre cerveau, utilisez votre foi, demandez au Seigneur, faites un lien entre réfléchir puis recevoir des révélations. Voilà. Les deux, je reçois une révélation, puis là je dis Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que veux-tu que je fasse? Hein? Rien à parler de ça aujourd'hui. Ouais. Que veux-tu que je fasse avec ce que tu viens de me dire? Puis là, ben, de le faire. Puis là, ça va aller bien. OK, aujourd'hui, c'est Julienne qui va nous enseigner. Ah bon? Je vais lui laisser la place. OK. Bon, tout le monde me connaît en grosse partie. Prends la chaise. Passer la chaise. Passer la chaise. OK. Tu vas bien comme ça? Parfait. Bon, là, vous me présentez demain. Ceux qui me connaissent, je parle vite, je peux faire un peu attention. Un peu. C'est-tu bien? Oui, un peu. Peut-être pas tasser l'appareil. Bon, OK. Donc, évidemment, Sylvain a mentionné, on est dans des temps de changement énormes. On ne contrôle pas tellement les changements. Par contre, j'ai lu à quelque part, je l'ai dit la semaine passée, je le répète, c'est là-dessus je vais élaborer, c'est que tout changement est difficile au début, il est compliqué au milieu, il est magnifique à la fin. Donc, je vais prendre les 3 mots. Difficile. Dis-moi si c'est clair. Ensuite, ça va être compliqué. Et ensuite, c'est magnifique. Donc, on les sépare en 3. La partie difficile, je pense qu'on l'a passé. Tout le monde n'a pas tombé en bas de leur chaise de la rapidité à laquelle le COVID est arrivé. On est confiné, on se dépêche, on suit les consignes. Ça, c'était difficile au début. Là, on est rentré dans la phase de compliqué. Compliqué veut dire complexe. Là, on porte des masques, on n'apporte pas. Les enfants vont à l'école ou ils vont pas? Est-ce qu'on confine, on déconfine des régions? Voyez-vous comment ça commence à être complexe? Les gouvernements ne savent pas trop. Donc, je pourrais ajouter au mot compliqué, on pourrait ajouter le mot confusion. On assiste à de la confusion. Là, je crois que c'est mondial aussi. Donc, nous, il ne faut pas tomber là-dedans, mais il faut être très conscient qu'on est dans la période compliquée. Et n'oubliez pas que c'est magnifique à la fin. Quand arrivera le magnifique, j'en ai aucune idée. Je ne parlerai pas du temps, mais il faut vivre correctement le temps compliqué, complexe, confus dans lequel on est. Ensuite, par exemple, je vais vous donner je mettrai 2 points sur mon tableau. Le point A, le point B. Regardez bien. Si on dit la meilleure façon d'aller au point A, au point B, bien, évidemment, ce sera la ligne droite, n'est-ce pas? Puis il y a un verset qui dit, Jésus dit à ses disciples, avance en eau profonde. Avance, ça veut dire avance. Par contre, il y a un autre verset qui dit, Dieu a choisi une voie droite, mais les hommes et femmes, ont choisi des voies détournées. Fait que nous, au lieu d'aller au point B en droite, on fait un peu des chemins détournés comme ça. C'est sûr qu'on va se rendre au point B, mais que de troubles on s'est imposé. Quand Dieu nous parle d'avance. Exemple, si moi j'avance, je ne me mets pas devant moi, je regarde devant, j'avance. Si je regarde devant moi, mais je recule, qu'est-ce qui va se passer, vous pensez? Je ne peux pas. Là, finalement, je vais tomber à la renverse. Quelqu'un qui n'avance pas avec Dieu, nécessairement, il recule. Il ne voit pas ce qui arrive, il va tomber à la renverse. Il y a un verset qui dit ça, Sylvain va le lire, c'est dans Luc 9, 62. Luc, chapitre 9, au verset 62. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Donc, il dit d'avancer et d'arrêter de regarder en arrière. Ça veut dire qu'on est dans un temps compliqué. Peut-être qu'on regarde, l'année passée, c'était agréable, on était confortable. Il semblait que ça allait bien dans ma vie. Voyez-vous, là, dans le temps compliqué, là, on a des regrets de la vie passée. Donc, dans ce sens-là, ici, là, on a des regrets. La plus grande souffrance, ça va être les regrets. Oh, c'était bon dans le temps. C'était bien il y a 2 ans. C'était bien il y a... Là, c'est parce que c'est trop compliqué, là, on ne veut pas l'aborder. Donc, on va commencer avec Je vais faire un cercle. Le premier cercle que je vais faire, ça va appeler ça le confort. On appelle ça une zone de confort. On va dire une zone.
Donc, ça veut dire que le confort, c'est que tout ce qui est connu, la petite routine, je sais que je vais travailler, je reviens, j'ai le salaire, il manque de rien. Dans la routine, ça peut être bien, mais dans le confort, on peut être dans l'inconfort, mais on est confortable dans notre inconfort. Je m'explique. Ça veut dire que dans notre confort, tout ce qui est connu, quelqu'un qui prendrait de la boisson, quelqu'un qui prendrait des drogues, toutes sortes d'activités obsessionnelles, du travail, même le bruit, ça devient un confort. Impossible d'être dans le silence. Le bruit, ça m'apaise. On entend dire ça. Donc, voyez-vous que dans le confort, ça peut être positif, mais ça peut être autant négatif que positif. Pourquoi qu'on fait en rond? Parce qu'on tourne en rond. On n'avance pas. Dieu est dans la business de faire avancer le monde, là. Les chrétiens en premier, j'espère. Donc, on est confortable, bien emmailloté dans notre petit confort, malgré qu'il est destructeur, drogue ou autre, obsession. Donc, pourquoi, l'exemple que je donnerais, c'est les enfants d'Israël, ils ont été 40 ans dans le désert. Imaginez, ils ont tourné en rond 40 ans, dans un périmètre qui n'était pas si grand. Donc, probablement, après le nombre d'années, j'imagine la personne qui dit, j'ai déjà vu cette roche-là. Hey, je la connais. Ben oui, ça doit faire 25 fois qu'on y passe. Sur 40 ans, ils ont passé souvent au même endroit. Ils ont reconnu leur endroit. Ils sont devenus confortables en tournant en rond. Un certain confort, même si on mangeait juste de la manne. Puis même, ils se sont mis à regretter leur vie en Égypte. Oh, on était bien en Égypte, on mangeait. Non, non, ils n'étaient pas bien en Égypte. Ils travaillaient comme des esclaves, à faire des briques puis à construire des pyramides et autres. Mais là, ils ont du regret qu'on était bien en Égypte. Ça, c'est dans le confort que ça se passe. Puis là, Dieu, il dit, c'est assez ça. Vous allez sortir de là. On est sorti par choix? Non, on est poussé à sortir. Tu sais, ce COVID-là, le coronavirus, il nous tombe dessus sans trop avertir. Donc là, on est poussé à sortir. Ça fait penser à Jacob. Jacob, il est obligé de quitter rapidement la maison de son père, son jumeau Ésaü. Il y a de la haine, il décide de tuer son frère. Donc là, il se sauve du confort. Donc, des fois, on est obligé de sortir de notre confort. Je pense que là, avec ce qui se passe avec le coronavirus, on est poussé en dehors de notre confort. Donc là, de notre confort, là, on n'aime pas ça, là. Là, on est inconfortable. On n'en veut pas. On est bien dans nos petites manies, on va dire. Donc là, je vais faire un autre cercle, un peu plus gros, puis là, on va devenir dans la peur. Sylvain nous mentionné. Là, on va parler d'une zone de peur. La première chose quand on sort du confort, c'est la peur. Là, j'ai peur du lendemain, j'ai peur des finances, j'ai peur de mon voisin, j'ai peur de prendre ma voiture, j'ai peur de voir des gens. La peur, la peur, la peur. La peur, si elle continue dans le sens qu'elle est peur, la peur, ça devient la panique, hein, vous savez. Donc, c'est pas seulement joli, là. Nous, chrétiens, on ne devrait pas être si mal en point dans la peur. Parce que la peur, elle révèle quelque chose. Elle révèle le mensonge. Si on a peur, il se cache dans le mensonge, la peur. Donc, il faut absolument que la vérité advienne. On est dans un confinement, on est rendu dans des compliqués ici, on est vraiment dans une zone de peur, puis il faut absolument, puis je crois que Dieu va se révéler ici. Ici, il va y avoir des révélations. Comme disait Sylvain, Dieu va révéler des petits détails à nous d'obéir. Donc, dans la révélation, le mensonge est révélé. Le mensonge révélé, bien, la peur s'en va, c'est sûr. Donc, notre zone ici de confort, on est rendu dans l'inconfort. L'inconfort, on est rendu avec des insécurités. Il s'en ajoute à tous les jours, on peut vous le dire, si on écoute un peu les médias. Insécurité financière, insécurité au niveau alimentaire, on parle du monde entier, insécurité au niveau de tous les domaines. Les églises sont fermées, il y a de l'insécurité sans arrêt, et c'est toujours animé dans la peur. On doit se tenir informé, mais faites attention de tomber dans la peur. Peur de manquer, on le dit la semaine passée, il se cache partout la peur. La peur de manquer, soyez plus généreux, faites le contraire. C'est ce qu'on a dit la semaine passée. Donc, cette zone de peur-là, elle va durer longtemps, ça dépend de nous. On connaît Jésus-Christ. Jusqu'où on le connaît, c'est là qu'il va falloir expérimenter Dieu dans la révélation que Dieu est mon Père, Dieu prend soin de moi et je ne manquerai de rien. Ne vous inquiétez de rien, peut-être qu'on va l'expérimenter. C'est un verset d'entre autres. Donc, on va trouver, on se retrouve avec la deuxième zone. N'oubliez pas qu'elle est encore en cercle. Maintenant, on devient confortable dans notre peur. On est confortable dans notre inconfort. On s'est fait une petite vie inconfortable, puis on est confortable. Ça, c'est la nature humaine. Automatiquement, là, ça va se faire. Donc, dans ce cercle-là, il ne faut pas rester là. Donc, on va aller dans un autre.
Encore là, c'est pas facile. Ici, là, c'est comme là, puis dans la page, ce que j'ai écrit, là, c'est comme on est bon à rien. Moi, je ne serais pas capable. Là, il y a peut-être d'autres emplois qui vont s'offrir, d'autres possibilités. Oh non, je ne suis pas capable. Oh non, je n'ai pas les bonnes compétences. Oh, je ne suis pas capable. Je ne connais pas assez l'anglais. Je n'ai pas des bons contacts. Mon CV n'est pas assez bon. Là, c'est la peur, puis la manque de confiance en soi. Là. Parce que là, on est sorti vraiment, on est catapulté, on va dire catapulté. Là. Donc, je vais aller dans un autre cercle maintenant. Mais là, si on en sort, on va en sortir de ces cercles-là. Là, on est dans une zone qu'on appelle une zone d'apprentissage. Si on est capable de sortir, avec Dieu, on devrait être capable de sortir. Là, on commence à apprendre. Apprendre quoi? Être ingénieux. Ah, ben, je pourrais peut-être, nos voisins ont des problèmes, les fermes nurseries, ils ont trop de lait. Ah, ils ont acheté une écrémage, exemple. Ah, il arrivait, on va se faire peut-être du beurre avec la crème. Voyez-vous, ça, c'est tout du génie qui est en train de sortir, une zone d'apprentissage. J'ai des problèmes, je cherche à résoudre mes problèmes. Et je trouve des solutions. Jésus-Christ, il est là partout dans la création. Il veut nous aider, il est disponible. Soyez ingénieux, vous êtes en train d'apprendre quelque chose de nouveau qui va nous sortir de la peur. Notre confort, on est sorti, on s'en va vers de l'apprentissage. Donc, il y a encore beaucoup de problèmes, là, mais il va y avoir de la résolution de problèmes. Peut-être qu'il va falloir arrêter de compter sur les grands experts de ce monde. Eux autres, ils savent tout, tous les scientifiques qui sont du bon monde. Mais à un moment donné, il va falloir que nous, on réfléchisse et dire, moi, j'ai des problèmes chez nous, là, qu'est-ce que je peux faire? Ah, il y en a qui ont commencé à faire des jardins, exemple. C'est une bonne idée. On avait négligé les jardins. Il y en a qui ont sorti leur vieux le petit moulin à coudre, là, qui sont en train de devenir couturières, coudre des masques. Mais ça, c'est de l'ingéniosité, là. Ça, c'est de l'apprentissage. On est en train de sortir. On est en train d'apprendre quelque chose. Et c'est une bonne façon, là. Donc, après ça, moi, je dirais ici, j'ai même ajouté système D. Vous savez, c'est quoi le système D? On était un jeune qui nous appelait le système D. Débrouille! Tu as des problèmes? Arrange-toi, débrouille-toi. Que ce soit à la ferme, que ce soit à la maison, que ce soit à la voiture, débrouille. Le système D, il va commencer à se développer. Puis ça, il était déjà là dans l'autre génération, mais on l'a probablement très oublié. En raison de la société qu'on a bâtie, qui n'est pas toute mauvaise, mais à quelque part, on est dépendant. On devient un peu plus indépendant. Oui, un peu, mais il le faut. Il faut résoudre nos problèmes soi-même. À peu près, comme je dois résoudre la peur que j'ai en moi, il faut que je résolve peut-être les problèmes que j'ai avec les enfants à la maison. Les enfants sont à la maison, qu'est-ce que je fais? Ah, tout à coup, j'aperçois que j'ai des enfants. Ah, je peux peut-être faire une activité. On va inventer des jeux. Il s'est inventé toutes sortes de choses pour occuper les enfants, animer les enfants, pour avoir du bon temps. Mais ça, c'est grâce à la peur, ou l'inconfort qui a produit de l'apprentissage, qui est merveilleux. Même dans les écoles, aujourd'hui, on a repris. Je suis convaincue qu'il se passe quelque chose au niveau apprentissage que les enfants vont aimer. Il y a plus de discipline. Vous allez dire, on se lave les mains, OK. Peut-être que les enfants vont aimer. Tout à coup, on apprend quelque chose de nouveau. C'est donc bien changé ici. C'est merveilleux. Soyons comme des enfants. Apprenons dans notre grosse petite misère, apprenons à s'en sortir, à résoudre les problèmes. Là, n'oubliez pas, c'est encore un cercle. On est encore dans le cercle. On tourne en rond encore. Mais un jour, il va falloir en sortir. Là. Donc, je vais y aller dans un nouveau cercle à ce moment-là. Encore plus gros, là, si vous le voyez. Là, ça va être la zone de grandeur. De grandeur agrandie. On va dire grandeur. Là, à ce moment-là, quand je sors, j'ai de l'apprentissage, je commence à avoir de la confiance. Oh, j'ai résolu telle affaire, j'ai trouvé un truc pour ça, ça fonctionne. Wow! Là, je commence à... C'est une question d'estime, c'est une question de vraie valeur. Je trouve ma vraie valeur. Puis quand on va en sortir de ça, là, il va y avoir beaucoup de changements au niveau de l'être humain. Sa vraie valeur, elle va reprendre place. C'est quoi les vraies valeurs? La valeur humaine. Mon voisin, l'entraide, le service, un beau sourire. Dieu va avoir agi dans les cœurs de tout ce monde-là. Écoutez bien, on est forcé de sortir du confort, mais dans la peur, on peut rester là. Moi, je choisis de sortir de la peur. Je choisis de résoudre mes problèmes. Je choisis d'agrandir parce que je veux connaître ma vraie valeur. Et si on parlait de destinée ici, on pourrait marquer le mot destinée ici. Puis même, il y a un verset qui dit que dans Jean 14, 12, on va le lire parce qu'on parle de grandes choses. De grandes choses. Donc, la zone agrandie, on va accomplir de grandes choses. Jean 14, 12. Ça dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais,
il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Donc, les grandes choses que Dieu nous a toujours promis, tu vas faire des choses plus grandes que Jésus a faites. Il me semble qu'il en a fait déjà des grandes. Là. Moi, je vais en faire des plus grandes. Et comment ça peut se réaliser? Il faut absolument que je sorte de ça, là. Du confort, de la peur, puis de rester dans mon... Moi, là, je suis bien, là. Je suis presque un apprenti, là. Non, Dieu, il veut qu'on aille encore plus loin pour trouver des grandes choses, accomplir les grandes choses. Évidemment, il va y avoir ici des nouveaux projets. Il va peut-être avoir des nouvelles usines, des nouvelles créations qui vont se faire. Il va y avoir des nouveaux projets. Mais ça n'a pas été facile d'aller au nouveau projet, là. Comprenez bien là, qu'on est encore dans un cercle. Là. Ce cercle-là, c'est merveilleux. Là, Dieu, il nous prend par la main pour passer d'un à l'autre. Non. C'est à décider. On a une décision à prendre. J'ai peur, Seigneur, je me mets devant toi. Je ne veux plus avoir peur. C'est sûr que si je dis j'ai pas peur, j'ai pas peur, j'ai pas peur, je ramasse, je le dis 10 fois par jour, ça n'enlèvera pas la peur. Parce que la peur, elle se cache toujours dans le mensonge. Donc, il faut que la vérité se révèle pour qu'au moins je sorte de la peur. Là, on est encore là, puis on s'en va vers l'apprentissage, mais on a peur parce qu'on a perdu confiance en nous. On est très inconfortable, on est insécure, puis on a envie d'avoir des regrets de ce qui se passait il y a 2 ans, il y a 4 ans. On était bien. On passe toute cette zone de regrets. N'oubliez pas qu'on est rendu là, on n'est plus là-bas. Là. Ce n'est pas le passé qui va nous aider à aller de l'avant. On doit apprendre de notre passé, mais ne pas rester accroché au passé. C'est très dangereux. Après ça, comment on fait pour se sortir de... Je dirais à chaque fois qu'on sort, il y a une prise de conscience. Chaque fois qu'on sort du confort poussé pour en sortir, là, on a une prise de conscience. On a peur. Je ne savais pas que j'avais des peurs comme ça avant. Oh, je suis donc je suis frustrée, j'ai du ressentiment, j'ai de la colère. Elle n'était pas là pourtant. Oui, elle était cachée dans mon confort. Alors, tout est révélé ici, puis Dieu, il vient, par révélation, il vient. Tu as de la peur, là, je veux la régler. OK. C'est ça que Dieu fait ici. Là. Mais là, il faut décider. Dire, ben, OK, j'ai peur. Oh non, non, j'ai pas peur. Je vais réciter 10 fois, j'ai pas peur. Non, c'est pas de même que ça fonctionne. Jésus, il est venu, puis il est mort sur la croix. Puis il a dit, prends ta croix et suis-moi. Bon, prends ta croix et suis-moi. Puis moi, je disais au Seigneur, mais pour aller où? J'ai ma croix sur le dos, puis je vais où? Jésus, il m'a répondu, à Golgotha. OK. Qu'est-ce qu'on fait à Golgotha? On dépose nos fardeaux. Parce que lui, il les a portés, il en est mort là, sur la croix, mais nous, on a à les déposer au pied de la croix. OK? Donc, ma peur, qui est cachée dans le mensonge, que Dieu révèle, je vais devant Dieu, puis je dis, Seigneur, je te demande pardon, j'ai la peur. Parce que la peur, c'est le contraire de la foi. Les gens ils vont dire, oui, j'ai la foi, j'ai la foi. Ils sont bourrés de peur. Voyez-vous? Donc, des fois, il faut dire, au secours de mon incrédulité, j'ai la foi, mais je suis incrédule. Soyons vrais. Est-ce que j'ai la foi? Pas toujours trop. Donc, Seigneur, je te demande pardon, j'ai peur, qui est le contraire à la foi. Je le confesse, je te demande pardon, et je dépose ta peur-là au pied de la croix, à Golgotha. Parce que j'ai pris ma croix et je te suis. Puis il ne m'a jamais dit que ce serait facile. Il n'a jamais dit que ce serait facile. Si ce n'est pas de la peur, ça peut être de la panique, de l'insécurité financière. Seigneur, j'ai peur de manquer d'argent. Exemple, mes enfants, mes petits-enfants. Seigneur, je te demande pardon. Ce n'est pas la foi, c'est le contraire. C'est un péché. Seigneur, je te demande pardon. Dieu révèle les cœurs quand on est dans la panique, dans la peur. Puis là, il veut qu'on en sorte. Puis après ça, il va nous donner des petites résolutions. Ah, tu préfères ça. Si vous écoutez un peu, il donne toutes sortes de trucs à toutes sortes de monde pour sortir un peu de leur petite misère. Et ensuite, évidemment, ça va avoir des nouveaux projets, une nouvelle technique peut-être, une nouvelle créativité. Il va y avoir des très belles choses qui vont sortir ici. Donc, dans la situation actuelle, dans le monde entier, on a la pression de plus en plus sur les peuples et les nations, les individus. Vous le savez, on le voit tous les jours. Donc, la pression entraîne de l'angoisse. Donc, on va voir des gens angoissés, des gens anxieux, des gens paniqués. Mais nous, on est disciples de Jésus-Christ. Est-ce qu'on va habiter ou on va vivre tout ça? On est capable de comprendre ce qui se passe dans le monde entier. Là. Je ne suis pas naïve. Là. Est-ce que moi, je suis tellement affectée que je me barricade et je ne veux plus voir personne, puis je m'arrose les ongles et je ne dors pas? Ça ne devrait pas. Les disciples de Jésus-Christ sont des disciples. Ils devraient savoir comment faire pour sortir, et de là, on va pouvoir en aider d'autres pour sortir de l'inconfort, l'insécurité, la grosse misère d'aujourd'hui. Donc, nous, il faut maintenir quoi dans nos vies, là? C'est Romains 14, 17. Romains 14, 17.
Vous devez tenir en compte ce qu'on va lire là. C'est là que vous devez vous situer aujourd'hui dans tout ce qui se passe dans le monde entier. Romains 14, 17. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix, la joie dans le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit. Donc, vous devez maintenir la justice dans vos cœurs. S'il y a des injustices, vous en voyez partout. Seigneur, on prie la justice de Dieu, ça va. Vous devez avoir la paix qui est surnaturelle. Tu sais, dans tout ce qui se passe ici, le monde perd la paix. C'est sûr. On est en temps de guerre, une guerre bactériologique, je ne sais pas. La paix est partie là. Mais nous, il ne faut pas la perdre. Il faut que la paix surnaturelle et la joie du Saint-Esprit. Ça veut dire qu'on peut avoir des sourires, on peut avoir encore la joie de vivre, puis être capable de communiquer à des gens qui, eux autres, sont en panique davantage que nous. Je parlais juste à mon frère qui habite à Montréal avec les histoires qui se passaient, c'était à en avoir les oreilles qui nous claquent, là. Puis, on n'a pas tourné ça en riant, mais on avait la joie de vivre. On reconnaissait la joie de vivre. Puis la personne qui a dû démissionner parce qu'elle offrait des bras, mais c'était pas ça qu'il voulait à l'hôpital, là. Il était très disponible, le jeune homme, pourtant. Puis lui, il est sorti de là, il a démissionné, mais il avait encore la joie de vivre. Et je trouvais ça triste pour les gens d'hôpital qui avaient besoin, là, mais en tout cas. OK, donc le royaume de Dieu doit habiter en nous. Et sous la pression de ce monde, nous devons répondre par le caractère du royaume. Le caractère du royaume, c'est la paix, justice et la joie dans le Saint-Esprit. Donc, évidemment, c'est un processus qui est difficile, il va falloir l'accepter, il va falloir l'endurer. C'est rien de drôle, là. Je ne vous dis pas que c'est drôle. Puis on avait vu que dans Hébreux 5.8, Jésus avait appris l'obéissance par les choses qu'il a faites. OK? Vous, là, posez-vous la question, je vous la pose aujourd'hui. Dans les souffrances qu'on vit aujourd'hui, depuis quelques semaines, est-ce que vous avez appris quelque chose? C'est ça qu'on doit faire. Dans toute souffrance, on doit apprendre, entre autres, l'obéissance. Il y a une chose qu'on va avoir appris, se laver les mains. N'est-ce pas? On va voir après se laver les mains. Après ça, il y avait toute une question de confinement, obéir aux consignes, au gouvernement, à la santé publique. C'est des bons organismes. On va avoir appris à obéir dans la souffrance. Voyez-vous? Après ça, l'hygiène de base, on avait vu que c'était les mains dans Psaume 24.4. On l'avait vu il y a 2 semaines. Celui qui va monter à la montagne, on parle de la prière, toucher Dieu, c'est celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Les mains innocentes, c'était les actions. Le cœur, c'est l'attitude. Donc, sondez vos cœurs à cause de vos attitudes. Votre attitude va amener des actions. Ça veut dire, là, ça va un petit peu plus loin que ça. Ça veut dire que quand je pense à quelque chose, ça déclenche la parole. La parole, elle va me mener à l'action. Une action répétée, ça devient une habitude. Elle peut être bonne habitude comme elle peut être mauvaise. Puis l'habitude, ça devient un trait de caractère. Et ça nous dirige vers la destinée. Si je répète, la pensée, souvent est traduite en parole. La parole va amener des actions. Action répétée, une habitude, bonne ou mauvaise, là. Puis l'habitude devient un trait de caractère. Et de ce trait-là, on rentre dans notre destin. Voyez-vous comme c'est important la pensée. Donc, si on recule, il faut donc qu'il y ait un renouvellement dans la pensée. C'est Romains 12.2. Ils disent le renouvellement dans l'intelligence, renouvellement dans la pensée. Puis même, j'aimerais mentionner la pensée de Paul, 1 Corinthiens 2.2. C'était quoi la pensée de Paul? Notre Paul, lui, il a été tiré en bas de son cheval, il a rencontré Jésus d'une lumière, il a fait une vie tout à fait incroyable de détresse et de joie, de souffrance, là. Mais il y a une pensée, Paul, la seule qu'il y a eu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Donc, la pensée de Paul, c'est Jésus-Christ crucifié. Et pourquoi il dit ça? Parce que la puissance est là. Quand vous prenez votre fardeau, vous allez le déposer, là. La puissance est là à la croix. Je n'ai pas à aller sur une croix, c'est pas ça. Et je dépose mon fardeau sur la croix. Je dirais même plus loin, il y a un autre verset qui dit « Portez les fardeaux les uns les autres ». Ça veut dire que moi, j'ai déjà ma croix à porter. Puis quand je prie pour quelqu'un demande une requête, je commence à prier pour ces gens-là. Son fardeau vient sur moi. Ça veut dire que ma croix devient encore plus lourde. Très lourde. Imaginez Jésus quand il s'en allait vers Golgotha, puis il y a un certain Simon de Cyrène qui est apparu dans la scène pour prendre la croix et la porter, car son poids était trop lourd. Il portait les fardeaux de tout le monde, pour vous dire. Donc, quand vous êtes très alourdi par des fardeaux, faites attention de ne pas tout prendre le fardeau de l'humanité, là. Essayez de voir, est-ce que c'est mon fardeau
Puis encore là, on va à la croix et on le dépose. Il y a des gens qui ne savent pas faire ça. Ils n'ont même pas connaissance que Jésus-Christ. Oui, on a entendu parler de Jésus sur la croix. C'est beaucoup plus que ça. C'est une puissance, Jésus-Christ crucifié. Paul il nous le dit. Donc, si vous vous sentez des fois alourdi avec tout ce qui se passe, là, la peur va revenir, là. Seigneur, je te demande pardon, je l'amène à la croix, je te le dépose au pied de la croix. Puis, si ça revient, on le fait encore. On peut le faire 10 fois d'une journée ou 20 fois, c'est pas grave. Puis un jour, dans un court temps, on se sent libéré. On se sent libéré. On peut donc mieux comprendre la pensée de Jésus-Christ. On est plus joyeux, par exemple. La paix s'installe, une paix permanente, je dirais. Mais la paix, elle vient puis elle part, n'oubliez pas. Donc, chaque fois que je m'aperçois que je perds ma paix, il faut absolument que j'aille tout de suite à la croix. Seigneur, j'ai perdu ma paix. À cause de, je te demande pardon, je le dépose. On ne cherche pas un coupable. Jésus est venu nous sauver. Donc, si vous vous sentez alourdi, difficile, c'est très difficile le processus, on va à la croix. Seigneur, je te demande pardon. Tu l'as porté, ce fardeau-là, dans Isaïe 53, on l'est d'ailleurs. Donc, le renouvellement dans la pensée, c'est extrêmement important dans ce qu'on vit aujourd'hui. Parce que dans la peur, on peut poser des actes, des actions qui vont avoir une répercussion sur là, et même sur la famille. Puis ce ne sera pas bon, là. Faites attention, dans la peur, on peut faire des moves, on dit, qui ne seraient pas très sages. Donc, on est prudent, puis on veut avancer avec Dieu. Donc, mon dessin qui se terminerait, savez-vous ce que je ferais? Je ferais une flèche comme ça. C'est ça que Dieu veut. Vous partez d'ici, il vous tire, il vous amène là, juste par sa grâce. Juste par sa grâce. Mais on va passer ces étapes-là. Je suis convaincue que vous êtes déjà un peu dans la peur, la panique. On pense à des petites solutions de problèmes, là. Puis là, on pense à plus tard. Ça va être magnifique. J'ai hâte, moi aussi, là. Mais Dieu, il dit, c'est en ligne droite que je vous amène. Vous allez arrêter de vous promener d'un chemin à l'autre, comme ça, du point A au point B. Avancez en eau profonde. Jésus, il dit ça à Pierre pour aller à la pêche. Puis Pierre, qu'est-ce qu'il réplique? Il dit, hey, on est allé à la pêche toute la nuit, là. Hey, là, fatigué, moi. Non, Jésus dit, non, avance. Fatigué ou pas, même si ça n'a aucun sens, moi, j'avance. Un pas devant, un pas après l'autre, et je ne regarde pas en arrière, car je risque de tomber. C'est ça. Puis après ça, une prière peut-être, parce qu'on sait que la peur, c'est contraire à la foi. Vous avez la peur qui vient, là, parce qu'on ne comprend pas ce qui se passe, là. Une prière que moi, je fais souvent, c'est « Seigneur, je ne comprends pas ce qui se passe, mais je te fais confiance. » Essayez pas de comprendre. Ayez confiance. Confiance dans la vie, confiance que Dieu est en contrôle de tout ça. Moi, je ne le vois pas toujours. Il est en contrôle. C'est une prière qu'on peut faire. Une autre prière, c'est que « Seigneur, je te confesse ma peur », qui est contraire à la foi, bien parce que c'est beaucoup la peur, qui est cachée dans le mensonge. Autant les médias que nous. Il y a du mensonge autour de nous, il y a du mensonge en nous. Dans le monde entier, il y a du mensonge. Puis la vérité va se révéler, là, dans le compliqué, ici, on va avoir des vérités qui vont se révéler. Premièrement dans ma vie, mais peut-être aussi dans des circonstances mondiales. La vérité va se révéler. Donc, ma prière, Seigneur, je te confesse ma peur, qui est contraire à la foi, je te demande pardon. Et même la prière de Marc, chapitre 9, 24, ça dit, viens au secours de mon incrédulité. Parce qu'on dit qu'on a la foi, mais on ne l'a pas trop. Il y a des niveaux de foi, on peut monter encore. Voyez-vous? C'est la prière que je vous recommanderais. Dès qu'il arrive quelque chose, on va tout de suite à la croix, on demande pardon. Puis Seigneur, je te remets sentiment. Amen? Amen. Sylvain, tu veux ajouter quelque chose, Sylvain? Priez donc pour nous autres. Bon, ben, je vais prier pour vous. Ah, qu'est-ce que je vais faire? Okay. Rachel a dit Gison il y a 4 semaines. C'est bon, hein? Le Seigneur, je te demande pour toutes ces belles personnes qui sont branchées, celles qui vont demain aussi, Seigneur, je te demande vraiment une protection sur leur vie, Psaume 91 surtout, puis ensuite de les sortir de cette zone inconfortable, insécurité, pour en arriver à des zones d'apprentissage et vraiment arriver à faire des grandes choses qui avaient été préparées d'avance pour chacun de nous. Seigneur, on doit passer ce chemin ténébreux, difficile, compliqué, complexe, et épeurant aussi, là. Mais Seigneur, tu es avec nous dans cette vallée de l'ombre de la mort, psaume 23, puis tu vas nous aider parce que ta houlette, ton bâton nous rassure. Et on va passer au travers parce que tu es avec nous. Dans le nom de Jésus, Amen. 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 Daniel. Pour Rachel. Rachel, merci pour Rachel. Amen. Prie. OK, Rachel, Gendron, on va prier pour toi. L'épaule, le cou, tellement souffrant.
Le zona. Oh, Seigneur, je te prie parce que Rachel a le zona. On a un peu une idée c'est quoi. Et Seigneur, je te demande une guérison. Je te demande il y a déjà un relâchement au niveau de ses épaules tout de suite. Seigneur, c'est très souffrant. Seigneur, je te prie de poser ta main de guérison dans le nom de Jésus. Et tu as souffert, on dépose le zona, la maladie au pied de la croix, pour que Rachel ressente un rafraîchissement, un apaisement et une guérison au nom de Jésus. Amen. 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 OK, merci d'être là. Merci. Soyez bénis. Seigneur, je te prie qu'on ne soit pas des auditeurs oublieux, ça dit dans la Bible, mais qu'on soit des gens qui reçoivent un message, qui le mettent en pratique. Seigneur, je te remercie parce que tu nous sors de notre zone de confort et tu nous amènes, Seigneur, dans notre destinée. Je te prie pour chaque personne qui écoute le message ici là, de Julienne, qu'ils puissent être amenés, Seigneur, dans leur destinée. Oui, Père, je te prie dans le nom de Jésus. Je te rends grâce, Seigneur. Merci. Soyez bénis. Bonne semaine. Bonne semaine. Samedi, réunion de silence. Samedi, on va avoir la réunion de silence à 5 heures. 5 heures. Ça, c'est sur Najo-Beauce. Là, vous êtes sur Najo. Il y a Najo-Beauce, il y a Najo-Québec, puis il y a Najo. Najo. OK. Soyez bénis. On vous attend samedi. Bye bye, 5 heures. Ça peut tout tourner.